Dans cette première vidéo sur le chapitre 4 qui concerne le calcul littéral et les identitaires marquables, je vais commencer par faire des rappels de cinquième sur la simple distributivité ou le développement simple. Alors pour tout nombre petit a, petit b, petit k, on a que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Et k facteur de a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Donc ça, c'est le développement simple que vous avez vu en classe de 5e. De la gauche vers la droite, on dit qu'on développe, et de la droite vers la gauche, on dit qu'on factorise. Développer une expression, c'est l'écrire sous la forme d'une somme ou d'une différence, c'est-à-dire sans parenthèse. Alors que factoriser une expression, c'est l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Par exemple, pour développer l'expression a, 6 facteurs de x moins 1. On obtient donc 6 fois x moins 6 fois 1. Et après réduction, 6x moins 6. Pour l'expression b, on obtient 2x multiplié par 8x moins 2x multiplié par 1. Et après réduction, on obtient 2 fois 8, 16x fois x, x au carré, donc 16x au carré moins 2x. Pour l'expression c, quand on développe, ça fait moins 3x fois x plus moins 3x fois 2. Donc après réduction et simplification, on obtient moins 3x au carré moins 6x. Et enfin, pour l'expression d, on développe, on obtient moins 2y fois 1 moins 2y fois y. Autrement dit, après simplification et réécriture, moins 2y plus 2y carré. Factorisons maintenant les expressions suivantes. Alors ici, dans l'expression e, on a 3x plus 9, on ne repère pas de facteur commun. Pour autant, on peut le faire apparaître, ce facteur commun, puisqu'on remarque que 9, c'est 3 fois 3. Donc l'expression 3x plus 9 peut être réécrite 3 fois x plus 3 fois 3. On remarque tout de suite le facteur commun qui est 3. Ainsi, on obtient 3 multiplié par, entre parenthèses, x plus 3. C'est la forme factorisée de 3x plus 9. On peut revérifier en développant l'expression qu'on vient d'obtenir. 3 fois x plus 3 fois 3, ça fait bien 3x plus 9. Pour l'expression f, le facteur commun, il est visible. C'est x, car on peut le réécrire 2 fois x plus 5x fois x. Donc le facteur commun est bien x. On obtient ainsi x multiplié par, entre parenthèses, 2 plus 5x. L'expression g, ici, le facteur commun est visible. C'est à nouveau x. On obtient donc x multiplié par, entre parenthèses, 4 moins 3y. Pour l'expression h, le facteur commun c'est pi. On obtient ainsi pi multiplié par, entre parenthèses, 2 moins r. Dans l'expression i maintenant, on remarque qu'on a deux termes dans notre somme, et dans chacun de ces termes, on a un facteur commun qui est x plus 2. On a donc x plus 2, facteur de, entre parenthèses, 3 plus 4y. C'est la forme factorisée de l'expression i. Pour l'expression j, le facteur commun est à nouveau x plus 2. On obtient donc x plus 2 multiplié par, entre parenthèses, x moins 4 plus 3. Et après simplification, x plus 2 multiplié par x moins 1. Alors on va donner maintenant une interprétation géométrique de la règle numéro 1 qui correspond en réalité à une preuve. Ici, on prend un rectangle dans la première partie à gauche, qui est constitué de deux rectangles, rectangle numéro 1, rectangle numéro 2, et on va s'intéresser au calcul de l'aire de cette surface. Alors l'aire de la surface totale peut être ici calculée de deux manières. La première, c'est d'ajouter l'aire de la surface 1 et l'aire de la surface 2. Pour calculer l'aire de la surface 1, c'est un rectangle, donc c'est longueur fois largeur, c'est k fois a. L'aire de la surface 2, c'est k fois b. On obtient donc ka plus kb. Deuxième manière de calculer l'aire de cette surface totale du grand rectangle, c'est de calculer d'abord dans un premier temps la longueur de ce rectangle. C'est ni plus ni moins que a plus b. Et donc on peut écrire que l'aire de la surface totale, c'est aussi k fois a plus b. On a calculé de deux manières différentes la même aire. On en déduit donc que k fois a plus b est égal à ka plus kb. Deuxième exemple à droite, cette fois-ci on va soustraire des aires, on va s'intéresser au calcul de l'aire de la surface 1. Eh bien, l'aire de la surface 1, c'est égal à l'aire totale, donc 1 plus 2, moins l'aire de la surface 2. L'aire totale ici, c'est k fois a. L'aire de la surface 2, c'est k fois b.
Donc on peut écrire que la surface 1 a pour aire KA moins KB. Deuxième manière de calculer l'aire totale ici de la surface 1, c'est de faire longueur fois largeur. Donc il nous faut pour ça la longueur de la surface 1. C'est ni plus ni moins que A moins B. On obtient donc K fois A moins B. On a calculé de deux manières différentes l'aire de la surface 1. On en déduit donc que K fois A moins B est égal à KA moins KB. Simplifier ou réduire une expression, c'est regrouper puis compter les termes de même nature. Donc par exemple, si on veut réduire les expressions suivantes, on va regrouper les termes de même nature. Donc pour l'expression O, les termes de même nature en voilà, 5A et moins 2A, ça fait donc 3A. On a aussi moins 6B plus 4B, ça fait donc moins 2B. Et plus 6 plus 8, ça fait plus 14. Pour l'expression P, on a 2x, moins 3x plus 4x, moins 5x. On obtient donc 6x moins 8x, c'est-à-dire moins 2x. Et moins 7 plus 6, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, dans l'expression Q, on a 5y carré moins 2y carré, ça fait donc 3y carré. On a 3y plus 2y, ça fait plus 5y. Et on a moins 4 plus 3, ça fait à nouveau moins 1. Donc l'expression Q est égale à 3y carré plus 5y moins 1.